Voici la correction de l'exercice numéro 22, page 439. Le défibrillateur. Donc, on vous dit qu'un défibrillateur cardiaque permet d'appliquer un choc électrique sur le thorax d'un patient dont les fibres musculaires du cœur se contractent de façon désordonnée, c'est-à-dire qu'il est en fibrillation. Ensuite, on vous fait un petit schéma simplifié du circuit électrique d'un défibrillateur cardiaque, où en fait on a une source de tension, constituée d'une source de tension idéale, c'est-à-dire d'un générateur, et d'une petite résistance symbolisant sa résistance interne. Donc en fait le générateur est l'association de cette source de tension idéale plus de cette petite résistance. On a un interrupteur K1, un interrupteur K2, un condensateur, et ici le thorax du patient, donc avec les deux électrodes déposées sur le thorax du patient. Avant d'appliquer le choc électrique au patient, la source de tension charge le condensateur. Le graphique ci-dessous représente la tension UC aux bornes du condensateur au cours de cette charge en fonction du temps. Donc là, on a la tension aux bornes du condensateur en volts, au cours du temps en secondes, et on observe une charge du condensateur. Ensuite, donc question numéro 1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur peut s'écrire petit r fois C fois D2CU sur dt, donc la dérivée de la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur, de la source de tension idéale. Donc ici on va on va partir de la loi d'Émaille. Donc d'après la loi d'Émaille, dans la maille contenant l'interrupteur K1, avec K1 fermé, c'est-à-dire le condensateur est en charge. Donc on va revenir sur le schéma du circuit qui est ici. Et on va avoir, donc on ferme l'interrupteur K1 et on va charger le condensateur, c'est-à-dire le courant va circuler dans cette partie ici. K2 est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de choquer le patient, on ferme jusqu'à 1, donc on applique la loi des mailles dans cette maille-là. Donc qu'est-ce que l'on a dans cette maille-là? On a un générateur, un conducteur ohmique et un condensateur. Donc avec les tensions aux bornes des différents. Alors, hop, on va prendre le stylet. La tension aux bornes du conducteur ohmique qui serait représenté comme ça, UR c'est comme ça. Donc on aurait UC plus UR moins E égale 0. Pourquoi moins E? Parce qu'en fait, en tournant dans le sens là, je tourne dans le sens où j'ai UC dans le bon sens, UR dans le bon sens, et E, je tourne dans le sens opposé à la flèche E de la tension. Donc je vais la compter négativement. Donc UC plus UR moins E égale 0. Donc avançons. Hop. Donc je reviens ici. Et donc je vais pouvoir dire que. Alors je vais essayer de. Alors, on va avancer. Donc j'ai UC plus UR moins E égale 0. C'est-à-dire j'ai UC plus UR égale à E en passant le moins E de l'autre côté. Je vais revenir sur le pointeur, pardon. Voilà. Arrivé ici. Donc maintenant que j'ai ça, le but est d'arriver jusqu'à l'équation différentielle. Donc j'ai bien UC, j'ai bien E, j'ai bien UC, j'ai bien E, et j'ai UR que je dois faire disparaître pour faire apparaître quelque chose comme ça. Donc je vais utiliser ici la loi d'Ohm dans la première partie. Donc la loi d'Ohm dit que UR, la tension bande du conducteur ohmique, est égale à petit r, la résistance interne, le petit r représentant le conducteur ohmique, la résistance interne de notre générateur, fois I, l'intensité du courant. Mais je sais aussi que I est égal à dQ sur dt. Ça veut dire que c'est le débit de charge électrique par rapport au temps. Ensuite, et je sais que Q, la charge du condensateur, c'est C fois UC. Donc en remplaçant tout ça, je vais remplacer Q ici par C fois UC. Autrement dit, je vais avoir I qui sera égal à la dérivée, pas de Q, mais la dérivée de C fois UC, divisé par
par rapport au temps, pardon. Je sais que C est une constante, c'est la capacité de mon condensateur, elle est constante. Donc la dérivée d'une constante multipliée par une fonction, je peux sortir cette constante multipliée par la dérivée de la fonction. Donc c'est C fois D de UC sur dt. Ensuite, je vais donc remplacer finalement le I ici par C fois D de UC sur dt. Et j'obtiens donc UR qui est égal à R fois, donc UR est égal à R fois, et je remplace I par C fois D de UC sur dt. C fois D de UC sur dt. Arrivé là, je vais remplacer donc, UR par son expression, donc par l'expression que je viens de définir ici, dans la loi d'Ohm, dans la loi d'émail, pardon. Et donc je remplace UR par cette expression. Et j'obtiens donc, alors en fait, UC plus petit r fois C fois D de UC sur dt égale à E. Mais pour qu'elle colle exactement à ça, je l'ai écrit dans l'autre sens. C'est-à-dire j'ai écrit UR plus UC égale E au lieu de UC plus UR égale E. Donc je remplace simplement UR, qui était normalement ici, par R fois C fois la dérivée de UC sur D, par rapport au temps. Et voilà, donc j'ai mon équation différentielle. Une fois que j'ai mon équation différentielle, qui s'écrit sous cette forme, je dois trouver la solution. La solution de mon équation différentielle, je dois prouver qu'elle elle est identique à cette expression. Donc, dans l'équation différentielle, donc je vais l'écrire différemment, cette équation différentielle, pour qu'elle colle à y' est égal à a fois y plus b, pour repérer les constantes a et b, qui vont m'aider à écrire la solution. Donc j'écris cette équation différentielle autrement, j'isole d de uc sur dt, c'est-à-dire la dérivée de uc par rapport au temps, en envoyant tout le reste de l'autre côté. Le uc devient moins uc, et le rc, qui au lieu d'être multiplié par rc, tout est divisé par rc. Donc j'ai moins 1 sur RC fois UC, plus E sur RC. Donc, arrivé là, ce qu'il y a devant ici, UC, c'est le facteur A. Ce qu'il y a derrière, c'est la constante B. Donc j'ai A et B qui vont me permettre ici de retrouver donc l'équation de pardon, la solution de mon équation différentielle. Donc là, je fais référence, je suis peut-être allé un peu rapidement. Je fais référence, c'est pas là où je voulais aller, je fais référence à ce que l'on a vu dans l'exercice ici. Donc, je fais référence à ça, c'est-à-dire, je dois écrire une équation différentielle comme ceci, pour opérer A et B. C'est-à-dire, j'ai la dérivée d'une fonction est égale à une constante fois la fonction, plus une autre constante. Et si je repère A et B, je vois que A et B, ce sont les constantes qui apparaissent dans les solutions de mon équation différentielle. Donc voilà pourquoi j'ai écrit mon équation de façon différente pour pouvoir faire apparaître A et B. Donc on en était ici, si je ne me trompe pas. Donc on en était là, donc j'ai écrit y' est égal à A fois y plus b, donc ça me permet de repérer la constante A, la constante b, et me dire que la solution est de cette forme, la solution, donc je cherche UC, la fonction qui est présente ici et sous sa forme dérivée dans l'équation différentielle. UC, ça va être égal à une constante K, exponentielle de moins A fois T, exponentielle de A fois T, T est notre variable ici, moins B sur A. Donc ici, j'ai repris donc A fois T, A c'est moins 1 sur RC, donc moins 1 sur RC fois T, donc il reste moins T sur RC, et moins B sur A, moins B, alors le B c'est E sur RC, et divisé par A c'est moins 1 sur RC, que je remets ici. Ensuite, en simplifiant, je divise, j'ai une fraction divisée par une autre fraction, c'est égal à une fraction multipliée par l'inverse de l'autre fraction. Donc en fait, je me retrouve à multiplier par moins RC sur 1. Donc je multiplie par moins RC. Donc j'ai E sur RC moins RC fois moins RC. Donc j'ai le RC qui se supprime et le moins qui se supprime, il ne reste plus que E ici.
Donc ça a énormément simplifié ici la forme des solutions de l'équation. Pour avoir la solution, parce que là j'ai eu la forme des solutions, il faut que je puisse connaître la valeur de k. Pour cela, je vais utiliser les conditions initiales. Et pour déterminer les conditions initiales, ici, il va falloir que je me place à t égale 0. À t égale 0, je sais que UC, et ça se lit sur le graphique, vu que j'ai un condensateur qui est en train de se charger, j'ai UC qui vaut 0. Donc UC à t égale 0 est égal à 0 volts, car le condensateur est déchargé et qu'on va le charger. Et je vais remplacer dans l'expression que je viens de trouver, donc la forme des solutions de mon équation différentielle, je vais remplacer t par 0. Donc ça fait UC à t égale 0, est égal à k exponentielle de moins 0, c'est là où il y avait le t, sur RC plus E. Et donc je vais simplifier cette expression, parce que exponentielle de 0 ça fait 1, donc k fois exponentielle de 0 ça fait k fois 1, plus E, il me reste donc k plus E. Donc UC à t égale 0 est égal à k plus E. Et je sais aussi que UC à t égale 0 vaut 0. Donc je sais que UC de 0 vaut 0 et sera égal à UC à t égale 0. Donc k plus E, que j'ai déduit au-dessus, est égal à 0, la valeur ici. Donc je peux en déduire k qui est égal à moins E. Donc je connais mon expression, je connais ma constante k, et je peux la remplacer dans mon équation, dans la solution de mon équation différentielle. Je vais remplacer donc k qui était ici par moins E. Donc j'ai UC est égal à moins E exponentielle de moins t sur RC plus E. Pour obtenir la solution qui m'est proposée, je vais factoriser par E. Et il me reste donc exponentielle de, pardon, E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Et voilà, donc, et oui, parce que là j'ai un taux qui apparaît. Taux c'est la constante de temps, je sais que taux est égal à RC. Donc je remplace R fois C par taux. Et j'ai vraiment la solution proposée. Ensuite, en déduire graphiquement E. En fait, pour déduire graphiquement E, je vais voir que finalement, quand ici t va devenir très grand, on va en fait tendre, cette expression va tendre vers la valeur E. Quand t sera très grand, on va avoir UC qui va tendre vers E, donc avec ce terme-là qui va tendre vers 0, en fait. Donc si ça tend vers 0, on va avoir, il ne rester plus que 1 dans la parenthèse, donc il va me rester E fois 1, donc il va me rester E. Donc UC va tendre vers E. Donc on va avoir une asymptote horizontale, et c'est la valeur de E qu'on va pouvoir lire ici, qui va être de 1425, il me semble avoir pris 1425 volts pour UC. C'était la partie en déduire. Déterminer le temps caractéristique de cette charge, donc là ça va aller assez vite. On trace la tangente à la courbe à t égale 0 secondes, puis on repère le point d'intersection avec l'asymptote horizontale à la courbe. Le temps caractéristique est l'abscisse de ce point. Donc si je prends le graphique, je trace la tangente à t égale 0, je trace l'asymptote horizontale, le point d'intersection, je vais lire simplement l'abscisse de ce point d'intersection. Et là, je lis que taux, la constante de temps, vaut donc 0,5 secondes, qui est marqué ici. En déduire la résistance interne de la source de tension. Alors, je sais que taux est égal à petit r fois c. Je cherche petit r est égal à taux divisé par c. Taux, c'est 0,5 secondes. Le constante de temps doit bien être en secondes. La capacité du condensateur est marquée dans l'énoncé. Elle est en microfarad, donc je la multiplie par 10 puissance moins 6 pour l'avoir en farad. Et j'obtiens 1064 ohms. Dernière question. Le thorax du patient est assimilé à un conducteur ohmique avec une résistance R est égale à 50 ohms. Calculez l'intensité du courant qui circule lors de la décharge. D'après la loi d'Emaille, dans mon circuit, je vais avoir uniquement cette fois-ci le générateur, c'est mon condensateur, donc UC moins UR égale 0, donc UC est égal à UR. Or, au début de la décharge, on a UC est égal à UR est égal à E, c'est-à-dire le 1425 volts. Et donc, je sais que UR est égal à R fois I, et je veux I, donc, et ça sera égal à E. UR est égal à E.
Donc I sera égal à E sur R, donc 1450, donc j'avais pris 1450 et pas 1425, divisé par